La question qu'on se pose, comprenez-vous, la colère des agriculteurs. L'information de la matinée, c'est quand même celle qui nous vient du ministère de l'Agriculture, qui précise que le million de vaccinations supplémentaires annoncé par Annie Genevard viendrait s'ajouter aux millions de bovins ayant déjà reçu le vaccin contre la dermatose nodulaire contagieuse depuis le lancement le 18 juillet de la phase opérationnelle de vaccination. Je crois qu'il y a 16 millions de bovins. La route est encore longue. Comment le gouvernement gère-t-il la crise? Écoutez attentivement ce reportage signé Maïhélène Trémollet. Éviter une nouvelle crise politique, mais surtout sanitaire, c'est l'objectif d'Annie Genevard, venue en urgence expliquer la situation sur le plateau de CNews. C'est une course contre la montre. Moi, je veux donner aucune chance au virus. En revanche, je veux donner toute sa chance au vaccin. La ministre de l'Agriculture s'attelle à une mission herculéenne, imposer la vaccination obligatoire dans le sud-ouest, tout en tentant de rassurer le monde agricole. On ne laissera aucun éleveur seul. Qu'il ait été touché par la maladie ou qu'on fasse tout pour qu'il ne le soit pas. Est-ce qu'ils rentreront dans leurs frais, en fait? La question est aussi simple que ça. Absolument. On rembourse les bêtes qui ont été euthanasiées à la valeur marchande de l'animal. Il faut dire que depuis plus de 2 ans, la colère des agriculteurs contre le gouvernement ne baisse pas. Un fin connaisseur du dossier soupire, Matignon a pris les choses en main et demande à Annie Genevard d'apaiser les tensions, sans garantie de succès. Après les images violentes de confrontation entre éleveurs et CRS en Ariège, les blocages pourraient continuer dans les jours qui viennent. Cerise sur le gâteau, la possible signature la semaine prochaine du très controversé traité du Mercosur à Bruxelles. L'Elysée est sous pression, à raison, il y a un trop-plein, soupire un représentant du monde agricole désabusé. Enfin, l'Elysée, c'est surtout silence radio. Pas un mot du président de la République. Très intéressant ce papier de Maïhélène Trémollet. On entend Annie Genevard, et là je me tourne vers vous avant d'aller voir Georges Fenech. François Valrette, vous êtes secrétaire général de la coordination rurale. Il y a une déclaration de la ministre de l'Agriculture qui nécessite d'avoir quelques précisions. La ministre dit: on va rembourser chaque bête euthanasiée en fonction de sa valeur marchande. Est-ce que ça veut dire que, j'imagine qu'il y a... combien coûte une vache d'ailleurs? En ce moment où c'est pénurie, ça peut être autour des 4 000 €. Et donc c'est 4 000 € qui sera remboursé. Voilà, alors je dois reconnaître qu'on ne peut pas lui donner totalement tort sur sa volonté, mais effectivement, mais bien sûr, sur sa volonté, effectivement, de faire en sorte que les agriculteurs qui sont impactés par cette maladie et qui voient leur cheptel abattu soient indemnisés à hauteur des pertes qu'ils subissent. Sauf que on est en France, dans un pays suradministré, donc avant que les indemnisations soient perçues par l'agriculteur, il faut que ça fasse le tour de 36 000 bureaux administration, passer par la DRAF, repasser par Bercy, redescendre en région à l'ASP ou je ne sais trop où, et on se retrouve avec des dossiers qui datent du mois de juillet en Savoie, qui ne sont toujours pas soldés, qui ne sont toujours pas finis d'indemniser. Georges Fenech. Oui, non, je pense qu'il voulait prendre. Oui, non, moi, Alexandre je parle sous votre contrôle, hein, vous êtes plus spécialiste que moi, mais en plus, l'indemnisation, c'est compliqué parce qu'en réalité, constituer un cheptel, c'est un travail d'une vie, en quelque sorte, parce qu'il y a une sélection génétique qui permet... qui permet d'avoir de la bonne viande. Vous avez 1000 fois raison. Là, on se base sur une valeur marchande au prix de la viande de la vache, mais qui n'inclut pas tout le travail de l'agriculteur pendant des années, qui a sélectionné ces animaux, qui a fait de la sélection génétique, qui a gardé celles qui étaient les plus dociles, les plus productives, les plus intéressantes, et tout ça est perdu. On aurait pu imaginer, avant d'abattre ces animaux, de faire un prélèvement d'ovocytes, de faire un prélèvement de spermatozoïdes pour ensuite pouvoir refaire de la fécondation et ainsi conserver cette génétique pour que tout le travail de dizaines d'années ne soit pas perdu, mais impossible. Alors justement, impossible. Je vais proposer aux deux auditeurs d'Europe 1 une séquence bouleversante. On va parler d'un agriculteur qui a 28 ans. Il s'appelle Pierre-Jean Duchesne. Il a été interrogé par nos confrères de Boulevard Voltaire. Ça se passe en août dernier, puisque ça date pas d'hier, la dermatose. Et lui, il a vu son cheptel justement abattu. C'est 76 bêtes du jour au lendemain. Il perd tout du jour au lendemain. C'était un des premiers. Oui, alors Christian Convert, qui est l'ancien secrétaire général de la coordination rurale, votre prédécesseur, qui nous expliquait que pour lui, les choses allaient plutôt bien. Mais en août dernier, écoutez, c'est un traumatisme. Et ça, peut-être que les 10 spécialistes de Bruxelles ou de Paris n'ont toujours pas compris comment ça fonctionnait. Écoutez Pierre-Jean Duchesne. C'est un déchirement et puis
Et puis c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans notre vie. Enfin, moi j'ai toujours vu des bêtes depuis tout petit, tous les jours de l'année, continuellement. Et puis là de voir ça depuis 15 jours, constater que ce bâtiment, il n'y a plus de vie dedans, ouais, c'est un déchirement. Puis c'est quelque chose que j'arrive pas à accepter, quoi. Là, les 76 vaches, vous connaissiez leurs 76 prénoms. Exactement, on connaissait tous leurs prénoms. On en avait qui étaient habitués. Dès qu'on éclairait le bâtiment le matin, l'hiver, hop, rien que de voir la lumière allumée, elle venait vers nous, elle venait se faire caresser. Moi je suis persuadé qu'il y aurait moyen de sauver une grosse partie des animaux, des vaches, de maintenir une partie de notre production et de réintégrer des vaches vaccinées et qu'on aurait pu s'en remettre comme ça, voilà, comme le paysan est capable de faire, hein. Chaque paysan est capable de s'adapter à toute situation, mais bon, on nous a pas laissé le choix et moi je passais plus de temps pour elles et j'étais plus inquiet pour leur santé que pour la mienne, donc évidemment se les voir enlever comme ça pour une décision du sommet de l'État par des gens qui savent peut-être même pas à quoi ressemble une vache, c'est compliqué. Et c'est souvent, et d'ailleurs, votre histoire est passionnante, François Vallerette, parce que vous êtes désormais secrétaire général de la coordination rurale, mais vous avez eu 1000 vies. Et finalement, vous auriez pu être un petit homme gris face aux agriculteurs. Racontez en une minute. Non, oui, parce que j'ai fait des études scientifiques assez poussées. J'aurais pu tout à fait être conseiller dans un ministère comme on les croise, les petits jeunes de 25 ans qui sortent de leur diplôme et qui pensent comprendre comment fonctionne l'agriculture, comment fonctionne la vie. Et quand moi, vous avez ce petit jeune de 25 ans qui vous explique la vie, vous lui répondez quoi ? Je suis poli et bien élevé quand même. Donc, ça s'entend, mais il y a certaines fois, on hésite quand même à garder son calme. Hein, parce que Ce que vous avez fait X. Georges faut rappeler. Fenech. Oui, exactement. Vous pouvez Ouais. nous dire juste votre parcours professionnel, quand même. Oui, Comme vous l'a demandé Elliot à l'instant. Ouais, Il est modeste, ouais. Ouais. Non, Allez-y, oui, allez-y, j'ai François Vallerette. j'ai passé mon bac, 2 années de prépa, je suis rentré à l'X, à l'issue de laquelle j'ai fait une thèse de doctorat en physique au commissariat à l'énergie atomique. Ça devient sérieux, là. Ouais, oui. Enfin, le nom est peut-être plus impressionnant que ce que c'est vraiment. Mais attendez, on pourrait même vous solliciter sur la question du nucléaire. Hein. Bah vous ne oui, viendrez oui, pas mais que sur l'agriculture. vous avez hein. travaillé au CEA, Vous allez d'ailleurs. bosser, Au CEA, je vais tout à vous fait. dire, vous allez bosser ces prochaines semaines, hein, François Vous Vallerette. avez Continuez. travaillé au CEA, Et puis, ouais. donc après, j'ai travaillé chez Peugeot, puis j'ai fait un peu d'enseignement en maths physique, et pour après reprendre la ferme de mes parents quand ils ont pris leur retraite, il y a une dizaine d'années, 2015. Et donc désormais, Permet de vous dire êtes... que vous n'avez pas tellement un physique de céréalier, franchement. C'est exactement ce que m'a dit Annie Genevard hier. Elle a trouvé que je n'avais pas une tête de syndicaliste violent. politique parisien. Georges se bat sur le Fenech qui dit à Il y a- François Il Vallerette. y a un physique de. Mais Physique de radio, c'est ça. Georges Fenech qui revient à ses premières amours, c'est ça. Non, monsieur Vallerette, vous n'avez pas le physique de l'agriculteur. Sabine est avec nous. Chère Sabine, bonjour. À la question, comprenez-vous la colère des agriculteurs ? Quelle est votre réponse, chère Sabine ? Bonjour à tous, bonjour Elliot. Moi j'ai suivi en direct YouTube avec tout ce qui se passait en Ariège. C'était la colère, la tristesse. Je dis pauvres agriculteurs, pauvres animaux abattus pour le bon vouloir de l'Europe et de notre État. Je ne comprends pas non plus qu'aujourd'hui on ne soigne pas des piqûres de moucherons. Nous sommes en plein hiver. Je me pose la question, où sont les moucherons, les mouches en plein hiver? On n'en a quand même pas beaucoup. Que va-t-il se passer cet été, quoi? Et puis, pourquoi vacciner des cheptels alors qu'on les abat après? Ce qu'il s'est passé il n'y a pas longtemps dans une ferme avec 82 vaches qui étaient vaccinées, comme les canards d'ailleurs, hein, abattus, vaccinés, abattus. Donc je ne parle pas en plus, et une personne vient d'intervenir en disant qu'effectivement une vaccination dans la nourriture. Donc nous on s'inquiète en tant que consommateurs. Voilà. Ça peut-être que justement François Vallerette peut vous répondre. Non, mais je rappelle qu'il est secrétaire général de la coordination rurale. Elle pose une bonne question sur la vaccination parce que, je prends l'exemple des Savoies, tout le cheptel est vacciné. Si demain, il y a un cas qui apparaît, une vache qui est malade dans un troupeau, qui est vaccinée depuis 2, 3, 4, 5 mois, qu'est-ce qu'on fait? On abat de nouveau tout le troupeau? Ça me paraît quand même pas très réaliste dans la mesure où, a priori, toutes les vaches, alors il y en a peut-être une. Est-ce qu'il suffit d'une seule vaccination ou est-ce que chaque année on va devoir vacciner toutes les vaches? Pour l'instant, c'est une vaccination, mais qu'il faudra peut-être reprendre tous les ans si on décide de rentrer dans cette logique de vaccination. Mais pour l'instant, on n'est que sur de la vaccination ponctuelle, parce que la stratégie de la France et de l'Europe, c'est toujours l'éradication de la maladie. C'est pas de vivre avec et d'être vacciné, c'est l'éradiquer totalement. C'est terrible parce que là on parle des bovins, mais j'ai l'impression qu'on a vécu la même chose. Oui, mais bien sûr. On était des
des bovins, 70 millions de bovins. C'est ça. Et le Covid, on s'est dit, on va l'éradiquer en restant tous cloîtrés chez nous. Ça n'a pas marché. Et maintenant, on se vaccine ou on se vaccine pas, mais on vit avec. Et ceux qui veulent se vaccinent. Il est fort probable, compte tenu du réchauffement climatique, comme l'a dit l'auditrice, elle a tout à fait raison, ça se transmet par les temps et par les mouches. Il est fort probable que ça devienne une maladie endémique de l'Europe et qu'en France, on soit obligé de vacciner tous les ans. Eh bien, écoutez, un grand merci d'être venu, François Vallerette.